Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur ma routine cheveux. Je vais vous montrer un peu comment je procède et les différents types de coiffures que je peux faire. Bon, je m'autocoupe la parole parce que je viens de finir de tourner la vidéo et je viens de me voir dans un miroir et en fait j'avais plein de taches de mascara sous les yeux, donc voilà, ne soyez pas surpris, j'ai des grosses taches de mascara sous les yeux pendant toute la vidéo. C'est pas grave, on fera comme si on n'avait pas vu. Alors d'abord, ma nature de cheveux, déjà elle a énormément changé par rapport à il y a encore... je sais pas, 7-8 ans en arrière. J'ai beaucoup moins de masse, je me souviens quand je me faisais des tresses à l'époque, elles étaient super épaisses. Voilà, je suis encore un peu en deuil, entre guillemets, de mes cheveux d'avant, quand je revois des photos, mais enfin, j'avais des trop beaux cheveux et je m'en rendais pas compte, c'est ça le pire. Mais bon, c'est une autre histoire, hein, c'est pas non plus le pire des problèmes qu'il peut y avoir. Du coup, aujourd'hui, j'ai les cheveux assez fins, je les perds énormément, c'est un truc sur lequel j'essaye de trouver un peu des astuces. Je pense que ça se voit en fait, j'ai plein de baby hair parce que avec tous les trucs de pouce que je fais, je pense que c'est vu qu'ils poussent un peu dans tous les sens. J'ai les cheveux un peu moins bouclés qu'avant. Avant, ils étaient limite frisés, j'avais vraiment des mini boucles. Maintenant, surtout avec le balayage que j'ai fait j'en ai fait un il y a 1 an, je crois, j'en ai refait un il y a peut-être 5 mois. Ça les a quand même un petit peu fragilisés et les boucles sont beaucoup moins définies qu'avant. Alors après l'hiver, c'est vrai que je les laisse pas boucler, mais cet été, je me souviens, ils étaient un peu moins jolis quand ils étaient bouclés. Et globalement, dans l'ensemble, voilà, hein, cheveux normaux, tendance bouclée. Ils sont plus si secs que ça au niveau des pointes, parce que j'en prends quand même assez soin. Donc voilà, pour vous poser un peu le tableau. J'ai pas de soucis particuliers au niveau du cuir chevelu ni rien, je suis assez chanceuse de ce côté-là, donc voilà. Généralement, je me lave les cheveux tous les 4-5 jours. J'ai réussi un petit peu un peu plus espacé qu'avant, donc je suis assez contente. Des fois, j'essaie même de pousser jusqu'à 6 à 7 jours en fonction de ce que je dois faire, parce que franchement, c'est chiant de se laver les cheveux. Franchement, ça me saoule. Mais ouais, ils tiennent quand même, ils regressent moins qu'avant, donc je suis plutôt contente. Je pense que c'est le balayage aussi qui a fait ça. Là, je sens que maintenant mon balayage est en train de bien pousser. Il regresse un peu plus vite. Donc voilà, j'essaye de le faire, on va dire, tous les 5 jours. Alors, première chose, c'est que moi, je brosse toujours mes cheveux avant de les laver. Vraiment, je les brosse à fond. Parce que, sauf s'ils sont lisses, je peux les brosser dans la semaine. Sinon, je n'y touche pas. Parce que si je me brosse les cheveux, vous allez voir dans les clips d'après, quand je me sèche les cheveux ou que je les brosse, j'ai mes cheveux qui gonflent énormément. Et j'ai l'impression d'être Hagrid dans Harry Potter. Alors non pas que je n'aime pas Hagrid, mais j'ai pas forcément envie de lui ressembler au niveau de la coupe de cheveux. Donc ouais, je me brosse bien les cheveux avant de prendre la douche. Ensuite, je fais toujours 2 shampoings. J'ai l'impression que mes cheveux ne sont pas propres si je fais qu'un shampoing. Après voilà, on a tous des natures de cheveux, tout ça différentes. Mais moi, mon conseil vraiment, c'est faites 2 shampoings. Je trouve que les cheveux sont propres plus longtemps. Le premier shampoing, généralement, il mousse pas beaucoup, voire pas du tout. Donc moi, j'en fais un premier où je mets vraiment une noisette de shampoing. Autre astuce, avant de mettre votre shampoing, genre vous mettez votre shampoing dans la main et vous le mettez directement sur la tête. J'ai un coiffeur qui m'avait dit ça. En fait, il faut le mettre dans ses mains et il faut bien le faire pré-mousser, on va dire, d'abord dans les mains avant de commencer à se l'appliquer. Et depuis que je fais ça, je trouve que, je sais pas, il se répartit mieux et tout. Enfin, moi, j'aime bien. Donc, je fais ça. Premier shampoing, je rince, j'en fais un deuxième. Et là, le deuxième va beaucoup plus mousser et je sais pas, j'ai l'impression que ça... Enfin, mes cheveux sont plus propres. Voilà, quand je les rince, je sens vraiment que c'est propre et que ça... Alors pas que ça crisse, mais voilà, on sent que les cheveux sont nickel. Et après, tout dépend si j'ai du temps devant moi ou pas. Si j'ai le temps, je sors de la douche, je m'essore les cheveux avec une serviette, parce que franchement, c'est ce qu'il y a de mieux pour mettre son masque. Je m'essore les cheveux et je mets mon masque, alors toujours, bien évidemment, sur les longueurs et les pointes. Personnellement, je mets jamais mon masque en racine, parce que sinon, le lendemain, ils sont gras et faut les relaver. Le top du top, c'est de le faire sur cheveux essorés. Je sors de la douche, je les essore, je mets mon masque, je vaque à mes occupations pendant 1 heure, 1 heure et demie, et après je les rince, et là, franchement, le masque, il fait trop effet, enfin vraiment, les cheveux, ils sont trop soyeux, trop brillants et tout. Après, je vais pas vous le cacher, très souvent, j'ai pas forcément le temps, donc je les essore comme je peux, juste avec mes mains, je prends pas de serviette, je fais ça sous la douche, je mets mon masque, je les attache et je me lave le corps, je me fais un gommage ou quoi en attendant le temps que ça pose. Et du coup, bon, ça pose pas non plus des heures, mais il faut le laisser poser au moins 5 minutes. Moi, je fais un masque à chaque shampoing. Pour moi, l'après-shampoing, ça sert à rien. Sauf l'été. L'été, si je vais à la plage, c'est vrai que je me lave les cheveux beaucoup plus souvent. Et donc, je fais pas un masque à chaque fois, je peux me faire un masque tous les 2 jours. Là, dans ces cas-là, je mets un après-shampoing. Sinon, moi, c'est masque direct. L'après-shampoing, je trouve que ça sert juste à démêler les cheveux. Ça apporte rien de plus. J'ai fait l'erreur dans le passé de me brosser les cheveux sous la douche avec le masque. Alors, déjà que je les perds énormément, là, c'était une catastrophe. En fait, ce que je fais quand je mets mon masque, je l'applique et ensuite je fais un espèce de râteau avec mes doigts et je viens essayer de les démêler comme ça. Pour moi, c'est ce qu'il y a le plus efficace. Je laisse poser tout ça, je rince mes cheveux et quand j'ai le courage, c'est-à-dire au printemps et en été, mais alors pas du tout en hiver, je me rince les cheveux à l'eau froide. Vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux. Surtout que moi je prends des douches brûlantes, donc voilà, je me rince bien les cheveux à l'eau froide, ça aide à refermer l'écaille des cheveux et ça les rend un peu plus brillants quand même. Et je viens les essorer avec une serviette microfibre ou avec un t-shirt en coton, surtout quand je veux les laisser boucler, je le fais avec un t-shirt en coton. Ça abîme beaucoup moins les cheveux, la microfibre et le coton. Qui c'est qui m'appelle ?
Bon, je sais plus où j'en étais, j'ai reçu un coup de téléphone, il n'y avait plus de batterie, donc je crois que j'en étais au niveau de comment je me sèche les cheveux. Donc en fait, je mets ma petite serviette microfibre. Généralement, je sais pas, je la laisse entre 3 quarts d'heure ou 10 minutes, ça dépend si j'ai la flemme ou pas. Et ce qui a changé maintenant depuis, je dirais, 5-6 mois dans ma routine, chose que je faisais pas du tout avant, c'est que maintenant je me sèche les cheveux à chaque fois. Je ne laisse plus mes cheveux sécher naturellement. Avant, en fait, vraiment quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai abusé du lisseur, du coup je m'étais cramé les cheveux. Et depuis, je voulais plus utiliser de chaleur sur mes cheveux. Ou vraiment de manière très exceptionnelle, parce que ça me les avait trop abîmés. Je me souviens, j'avais les longueurs, les pointes qui étaient mais tellement sèches et tellement cassées, c'était une catastrophe. Donc depuis, j'essaye de faire super gaffe à ça. En fait, je me suis renseignée et on m'a dit que c'était pas bon de garder les cheveux mouillés, humides trop longtemps. Et ce qui se passe, donc autant l'été, franchement, mes cheveux ils sont secs en 1 heure et demie. Il fait tellement chaud qu'ils sèchent super vite. Par contre, l'hiver, vraiment, des fois, j'allais me coucher et le lendemain matin, ils étaient encore un peu humides quoi. En fait, quand les cheveux ils sont mouillés, ils sont beaucoup plus élastiques et du coup, ils se cassent beaucoup plus facilement. Donc du coup, maintenant, voilà, je me sèche les cheveux à chaque fois. Je pense quand même que cet été, je vais les laisser sécher naturellement, surtout quand j'ai envie de garder un peu des boucles. Mais sinon, c'est sèche-cheveux à chaque fois. Donc du coup, qui dit sèche-cheveux dit brushing. Franchement, si je fais pas de brushing, ce que je disais tout à l'heure, je ressemble à Hagrid, c'est une catastrophe. Mais du coup, par contre, j'ai les cheveux mais tellement brillants après, c'est trop trop cool. Et en fait, ce que je fais donc, juste après les avoir essorés, avoir enlevé la serviette, je mets ce petit spray de chez L'Oréal. C'est un spray pour hydrater les cheveux. Alors, pour être complètement honnête, je sais pas s'il y a un effet de fou ou pas. Moi, je me dis que ça peut pas faire de mal à mes cheveux, ça peut que leur apporter de l'hydratation en plus. Donc j'aime bien mettre ça. Et juste avant de les sécher, je mets le Dream Coat de chez Color Wow. Il a un effet protecteur de chaleur, mais moi ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'il a un effet anti-frisottis. Qui dit cheveux bouclés et baby hair dit full de frisottis. Donc si je peux limiter la casse, clairement, je prends. Et sur moi, franchement, ça marche quand même vachement bien. J'ai beaucoup moins de frisottis, donc j'en suis vraiment contente. Et ensuite, moi, je me sèche les cheveux. Alors, j'ai un sèche-cheveux classique, hein. Franchement, je connais même pas la marque, faudrait que je regarde. Je crois que c'est un Babyliss. Qui est assez puissant quand même, parce que je pourrais passer 4 heures à me sécher les cheveux. Et autant certains sont à la recherche du volume. Moi, c'est pas mon cas. J'ai déjà assez de volume comme ça. J'ai pas besoin de me sécher les cheveux la tête à l'envers. Au contraire. Donc moi, je les sèche bien droit et je prends une brosse et commence un peu à les plaquer en les séchant pour que ça gonfle, que ça gonfle pas trop. Et après, plusieurs options s'offrent à moi. Donc je vais vous mettre les petits clips. En fait, soit je me lisse les cheveux. Bon, du coup, là, je sors de la douche. J'ai fait la routine Absolute Molecular de chez L'Oréal. J'ai mis mon petit turban de chez Decathlon. Et maintenant qu'ils sont bien essorés, je vais venir les sécher. Hop. Bon, je regarde dans mon miroir juste en face parce que sinon, dans le petit carré, je ne vois absolument rien. Je viens mettre le masque sans rinçage. Ensuite, je viens les brosser. Je sais qu'il ne faut pas les brosser les cheveux mouillés normalement parce que ça les casse beaucoup plus, mais j'arrive pas à me défaire de cette habitude. Là, je les lisse donc je pourrais les brosser après, mais quand je les laisse boucler ou quoi, je peux absolument pas les brosser une fois qu'ils sont secs, sinon c'est une catastrophe. Donc je vais venir les démêler. Là, il n'y a pas du tout de nœud parce qu'avec le masque, enfin le soin que j'ai fait sous la douche et là le masque, je peux démarrer d'en haut. Mais sinon, on n'oublie pas, on commence toujours par démêler ses cheveux par le bas pour pas remonter tous les nœuds. Je vais venir déjà me faire marrer au milieu avant de les sécher. Alors, enfin, au milieu, c'est pas très droit, c'est pas très grave. Et je vais venir du coup là les sécher. Alors par contre au niveau de la chaleur, moi je mets tout le temps le plus faible possible et je mets le souffle au max. C'est parti. Donc là je dirais qu'ils sont secs à 80%. Alors si je fais un brushing, c'est à ce moment-là que je switch sur ma brosse soufflante. Mais vu que là je vais les lisser, il faut qu'ils soient parfaitement secs. Alors je vais redonner un coup de séchoir. Hop, et ce que je vais faire pour un peu mieux les sécher, c'est que je vais les séparer en deux. Là on part vraiment sur une coupe des plus jolies. Voilà pourquoi je ne laisse pas mes cheveux sécher juste au sèche-cheveux. Et encore là c'est rien. En ce moment ils bouclent un peu moins, je pense que c'est le balayage et les derniers lissages que j'ai fait. Mais sinon je me retrouve avec la... J'ai l'impression d'être Hagrid dans Harry Potter. Mais bon, là je vais les laisser comme ça, je pense une petite demi-heure, le temps qu'ils terminent de sécher. Je repasserai peut-être un dernier coup de sèche-cheveux avant de les lisser. Écoutez, on se retrouve d'ici je pense une petite heure à mon avis. Et on va attaquer le lissage. A de suite. Bon du coup là ça fait une petite heure que j'ai laissé de finir sécher le peu d'humidité qui restait. J'ai repassé un mini coup de sèche-cheveux. Donc voilà, ce que je vous disais, niveau volume, j'ai pas trop à me plaindre. J'ai beau les sécher en fait, ils finissent toujours par onduler si je fais rien. Avant d'attaquer le lissage, ça fait très bizarre de me voir comme ça, vraiment j'ai l'impression d'être une folle dingue. Je vais mettre le Dream Coat de chez Color Wow. Je vais venir brosser mes cheveux et il va venir l'étape la plus relou, c'est-à-dire faire les sections. Donc moi ce que je fais c'est que je sépare déjà ma tête en deux
Je commence d'un côté, je ferai celui-là après. Là, encore une fois, vraiment, on est sur une beauté incalculable. Et en fait, je viens de prendre des petites barrettes comme ça. Ça tombera pas plus bas. En fait, j'aime bien parce qu'elle laisse pas de traces et elle m'arrache pas les cheveux. Et je viens faire des sections. On va déjà faire une grande section pour la partie du haut, que je viendrai rediviser en fait plus tard. Donc, la plus grosse partie, je vais mettre une pince comme ça. Tac. Et là, j'essaye de faire dans l'ordre inverse que ce que je vais lisser. Comme ça, quand je commence à lisser cette partie, je m'arrête pas juste à déclipser et à enchaîner. Et j'essaye de mettre les barrettes dans le sens où je me souvienne de lesquelles je dois enlever en premier. Alors en fait, mon lisseur, alors c'est pas le Steampod, c'est un dupe de... C'est quoi la marque? De Meulisse. Je sais plus, je sais que je l'ai eu à mon anniversaire, mais je saurais plus vous dire comment je peux être crédible en parlant comme ça. Bon bref, je ne sais plus la marque du lisseur, mais j'essaierai de le retrouver, de vous le mettre en barre d'infos. Donc c'est un lisseur vapeur, donc j'utilise de l'eau déminée pour pas l'encrasser avec le calcaire. Donc j'en ai versé un petit peu là-dedans et je vais venir le mettre dans le réservoir. Bon, je vais vous mettre le passage tissu en accéléré, je viens de faire la moitié de la tête et puis on se retrouve à mi-chemin déjà pour comparer, vous allez voir, c'est hallucinant. Bon voilà, j'ai fini cette partie. Là on est clairement sur 2 sacs, 2 ambiances, on voit bien la différence. Ce que j'aime bien quand je les lisse, c'est qu'ils ont l'air quand même un petit peu plus longs. Bon, surtout depuis que je les ai coupés. Là en ce moment, la longueur ça me manque, quoi. Je me vois bien avec des cheveux, on voit même pas, j'aimerais bien qu'ils redescendent bien sous la poitrine. Bon, je suis en mission maintenant, je les laisse pousser. Mais ça me fait toujours bizarre quand je me lisse les cheveux de me voir avec si peu de volume, entre guillemets. Mais j'aime bien parce que du coup, voilà, ça me change de tête. De toute façon, là vous allez voir un peu tous les styles de coiffure que je fais. Mais voilà, bon, je fais cette partie, on se retrouve après. Voilà du coup ce que ça donne, j'ai terminé. Faut compter un bon 20-30 minutes. J'ai pas calculé, mais je pense que ouais, on va dire 25 minutes pour trancher. Voilà, j'aime bien, ça me change de tête. Je me regarde parce que ça devait faire un petit mois que je m'étais pas lissé les cheveux. Voilà, j'aime bien, mais c'est vrai que le fait de pas avoir de volume en racine, ça me fait bizarre. J'ai pas l'habitude de me voir avec des cheveux hyper plaqués, donc j'ai tendance à souvent passer ma main et du coup avoir les cheveux gras au bout de 2 jours. Donc je vais me contrôler pour pas trop le faire. Voilà comment je fais quand je fais une coiffure cheveux lisses. Généralement, je les laisse comme ça les 2-3 premiers jours et après, je les attache quand ils commencent à devenir un peu gras. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple de faire un plaquage avec des cheveux lisses, donc généralement, j'en profite le dernier jour pour me faire ça. Soit je me fais un brushing. On se retrouve aujourd'hui pour une mission brushing. Donc là, je sors de la douche et j'ai juste fait un shampoing, j'ai pas fait de masque parce que je préférais m'essorer les cheveux avant quand j'ai le temps. Je le fais pas tout le temps, mais quand j'ai le temps, j'aime bien sortir, m'essorer bien les cheveux et laisser poser mon masque entre 20 et 30 minutes. Donc là, c'est ce que je vais faire. Par contre, je vais les démêler avant, même si je sais qu'il faut pas se démêler les cheveux mouillés parce que ça les casse. Mais je sais pas, psychologiquement, je suis incapable de mettre un masque sur mes cheveux tout emmêlés. Donc voilà, je suis venue démêler vraiment le plus gros. Et là, maintenant, je vais mettre mon masque. Donc quand je fais mon brushing, j'aime bien mettre le masque. Je crois que c'est un Shiseido. Le Fino Premium Touch. Je l'avais acheté sur YesStyle, j'en avais repris un en Corée. Je trouve qu'il laisse les cheveux mais ultra doux, ultra brillants. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il se lisse... Enfin, j'aurais pu mieux me servir de ma brosse quand j'ai mis ce masque. Je saurais pas expliquer pourquoi, mais peut-être qu'il y a plus de silicone ou je sais pas trop. Alors, moi je suis assez généreuse sur les quantités, j'aime bien imbiber mes cheveux. En fait, ce que je fais, enfin je pense que vous le savez, mais je fais un râteau avec mes mains pour bien... Je perds mes mots, c'est un truc de malade. Pour bien répartir. Oh là là, ouf. Il est revenu de très loin. Donc je mets mes mains en râteau pour bien répartir le masque. Et une fois que j'en ai bien mis partout, je viens me faire un chignon. Donc voilà, là il est 10h43, donc je pense que je vais le laisser jusqu'à 11h15. Et après je viendrai rincer tout ça. Et là maintenant je viens les sécher, on va dire à 70-80% pour pouvoir après pouvoir utiliser ma brosse soufflante parce que je trouve que sur cheveux secs ça donne pas le rendu que je veux et sur cheveux trempés c'est beaucoup trop long et j'ai pas la patience. Par contre le seul avantage à perdre énormément mes cheveux et de ne plus en avoir beaucoup, c'est que là en 3 minutes mes cheveux seront presque sec. Ma super brosse soufflante. Moi, il n'y a qu'avec ça que j'arrive à faire des brushings. Je suis incapable de me faire un brushing au sèche-cheveux. Je ne sais pas faire. J'ai essayé, mais ça veut pas. Donc, je trouve que ça, c'est ultra pratique
Alors c'est la brosse Revlon qui est hyper connue, ça fait des années que je l'ai maintenant. Et je procède comme pour le lissage, je fais des sections. Donc je vais déjà faire la moitié de ma tête. On va encore être au top de la beauté avec toutes ces barrettes sur la tête. Et c'est parti. Donc là vous allez plus rien entendre. Le seul truc que je reproche à cette brosse, c'est qu'elle est hyper forte. Enfin vraiment elle fait un bruit mais de dingue. En fait, ce que j'aime avec le brushing comparé aux plaques, c'est que ça me fait pas un lissage vraiment hyper droit. Alors c'est possible, hein, mais moi c'est pas ce que je recherche. Si je veux vraiment un lissage droit, je m'embête pas, je prends les plaques. Là, ça me laisse un peu de volume quand même, donc j'aime bien. Donc voilà ce que ça donne avec un côté fait. Alors j'aime pas trop cette espèce de petite vague. Donc ce que je fais, c'est que je viens leur donner un petit côté ondulé. Pour ça, je vous montre avec la brosse éteinte, parce que sinon vous allez rien entendre. En fait, ce que je veux, c'est que ça parte de ce côté-là. Parce que si ma boucle est bien comme ça dégage pas le visage, donc c'est pas très joli. Donc je veux que ça parte comme ça. Donc je mets ma brosse en plein milieu. Et voilà, je commence à tourner, jusqu'à ce qu'il y ait... Bon là, il n'y a pas tous mes cheveux, mais une bonne partie. Et je descends comme ça. Et ça va me donner un mouvement vraiment vers l'extérieur. Donc je vais faire ça avec la brosse allumée. Donc voilà. D'habitude, je le défais directement, mais je me pose la question si je vais pas le laisser un peu comme ça, peut-être le temps que ça refroidisse. Je vais tester, on verra ce que ça donne. Hop, je vais m'attaquer à l'autre côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'autre côté et je vous retrouve juste après. Bon, je vais ouvrir un peu la porte derrière parce que là, je pense qu'il fait 55 degrés. Je suis en train de crever de chaud. Voilà, j'aime beaucoup. Franchement, ça change. En fait, ce que j'aime bien, c'est que ça change des plaques vraiment lisses. Je vous montre de derrière. J'espère que je me suis pas foirée parce que je ne vois rien. Et voilà pour le brushing. Soit je me fais des tresses comme aujourd'hui, et après du coup ça me fait un petit effet wavy quand je les enlève. Alors on se retrouve pour une des dernières coiffures. Donc quand je veux me faire des tresses plaquées, donc là je viens de me laver les cheveux. Je les ai laissés bien essorer un moment dans mon petit turban. Avant de les démêler, je viens mettre, c'est un spray hydratant de chez L'Oréal. C'est le Hyaluron Plum. C'est écrit en anglais parce que je crois que je l'avais acheté chez Normal. Et pour une fois, je vais pas les sécher parce que je trouve que c'est plus facile de... Enfin, sur moi-même, je trouve que c'est plus simple de me faire les tresses quand ils sont mouillés que quand ils sont secs. Donc, je vais juste refaire marrer. Je la fais bien au milieu quand je me fais les tresses. Donc, je vais venir attacher un des côtés, surtout pour l'arrière, pour être sûr de ne pas attraper des cheveux quand je vais faire la tresse. J'avais une pince qui est juste ici. Hop. Alors, je suis pas la pro des tresses dans le sens où ça me fait trop mal au bras et des fois je suis obligée de m'y reprendre à 2 ou 3 fois parce que je foire le début. On va commencer assez large parce que j'ai la flemme d'en faire une trop serrée. Et clairement, les tresses plaquées, c'est une question d'habitude. C'est pas si dur, mais les premières fois, c'est toujours une cata. Il faut s'entraîner et s'entraîner à nouveau. Donc je pars sur une base de tresses. Et en fait, moi je fais des tresses plaquées mais en relief. Donc je fais passer la mèche extérieure sous la mèche du milieu. Je sais pas si c'est très clair. La mèche extérieure, je la fais passer, hop, comme ça, vers l'intérieur. En fait, c'est la mèche du milieu qui passe par-dessus. Et après, bah, je rajoute des mèches à chaque étape. Alors quand j'ai la flemme, je prends des grosses sections. Quand j'ai envie de m'appliquer, j'en prends des plus fines. Je vais essayer de faire un mix des deux. Hop. Là, je suis en train de me rendre compte, en fait, je la fais vachement basse. Et vu que le but, c'est que je me les laisse friser, enfin, demain boucler dû aux tresses, j'aurais dû la faire partir plus comme ça en arrière. Ouais, parce que du coup, là, ça va faire plat et friser après. Mais vu que j'ai la flemme de le refaire, ça va rester comme ça. Au pire, je ferai une demi-queue devant. Comme ça, le haut sera lisse. Et le seul petit point de vigilance, on va dire, c'est quand vous arrivez en bas, on peut avoir tendance à faire la tresse en tirant vers l'extérieur comme ça pour que ce soit plus simple. Et ce qu'il faut faire, c'est bien la plaquer, sinon la tresse là elle est plaquée et là ça fait tout lâche, c'est pas très joli. Donc là je vais prendre ma dernière mèche et en fait, je sais pas si vous allez voir, là au lieu de faire ma tresse comme ça vers l'extérieur, je ramène bien mes mains et j'essaye de bien le plaquer sur le crâne en fait. Hop. Et là c'est quand même plus simple quand on arrive à cette étape. Hop, et je vais remettre un petit élastique. Tac. J'aime trop. Alors, j'ai clairement pas l'énergie de me faire ça le matin pendant le travail. Ça m'est déjà arrivé de les faire le soir, de dormir avec et de les garder le lendemain. Ça dépend comment j'ai dormi. Si j'ai beaucoup trop bougé, j'ai plein de frisottis, je les enlève.
Sinon je les garde. Là je me suis pas non plus ultra appliquée donc je suis pas sûre de les garder. Le but c'est qu'ils soient assez frisés demain et qu'aujourd'hui j'ai les cheveux dégagés donc ça me semble plutôt cool. Hop, et je vais attaquer l'autre côté. Alors ce qui est toujours compliqué c'est d'avoir des tresses assez symétriques. C'est-à-dire que d'en faire une comme ça et l'autre qui part comme ça. Allez, c'est parti. Donc j'essaye par contre de prendre quand même une mèche de taille équivalente à ce que j'ai pris de l'autre côté. Alors je sais pas pour vous, mais moi il y a toujours un côté avec lequel je suis plus à l'aise. Et bah c'est pas celui-ci. Voilà ce que ça donne. Moi j'aime bien parce que ça me dégage vachement le visage. Je suis tranquille toute la journée, j'ai pas les cheveux dans les yeux. Quand je suis chez moi, j'ai beaucoup de mal à garder mes cheveux détachés. Je les attache toujours, je fais un chignon ou je mets une pince. J'essaye de vous montrer, je sais pas si vous allez voir quelque chose. J'espère que c'est pas trop catastrophique de derrière, moi je vois pas. Mais voilà à quoi ça ressemble. C'est pas ultra symétrique, mais bon, de loin ça passe. Alors là, je suis à J+5 après le lavage des cheveux, donc quand j'ai fait mes tresses et que je les ai enlevés. Et voilà ce que ça donne. Donc j'aime beaucoup par rapport au premier jour, vu que mes cheveux sont naturellement bouclés / ondulés, ils rebouclent un peu au niveau de la racine et du coup ça fait moins cet effet plat, genre vraiment plaqué et volumineux. Donc voilà, j'aime trop. Je pense que, en fait, je le faisais pas trop en hiver, mais je pense que maintenant je vais peut-être même faire ça en hiver. J'aime bien les petites waves que ça donne à mes cheveux. Surtout que depuis que j'ai fait mon balayage, mes boucles, elles ressemblent plus à rien, elles sont plus du tout définies ni quoi ni rien. Bon voilà, c'était pour vous montrer, même après quelques jours, ce que ça donne. Et j'aime encore plus en fait que le premier jour. Au bout de 3-4 jours de shampoing, généralement je me mets un peu de shampoing sec pour la dernière journée ou l'avant-dernière journée avant le lavage. Moi j'utilise ceux de chez Baptiste, je les trouve très bien, sur moi ils fonctionnent bien. Et généralement le dernier jour, je m'attache les cheveux ou si vraiment, en fait moi mon problème c'est qu'ils graissent vraiment au niveau là des tempes. Je pense que c'est ça. Parce que j'ai tendance à passer mes journées à les attacher et à les détacher. C'est-à-dire que je les laisse détacher, je vais les attacher, 10 minutes après j'en ai marre, je les redétache, je les rattache et du coup je passe souvent mes mains ici et du coup ils graissent énormément ici. Honnêtement en racine, quasiment pas en racine, je pourrais les garder une semaine, ils sont pas gras, mais là vraiment c'est une catastrophe. Donc je mets pas mal de shampoing sec et quand ils seront vraiment trop crades, je me plaque les cheveux en fait. Je fais une queue de cheval ou une tresse et je les plaque et je mets de la cire ou de la laque. Et en fait le secret pour que ce soit vraiment bien plaqué, c'est cette petite brosse. Je sais plus où je l'ai achetée. Franchement ça coûte genre même pas 5 euros et c'est vrai que ça marche super bien, ça plaque trop bien. Je vais vous mettre un petit clip pour vous montrer comment je fais. Voilà un peu du coup pour les coiffures que je peux me faire. Et après dans les trucs un peu additionnels, je mets toujours une petite huile. Donc là c'est une huile de chez Trésemé. Trésemé, je sais pas comment on prononce. Je vais dire peu importe, c'est juste pour voilà, un peu nourrir les longueurs. Je le mets le premier jour et généralement je leur mets le troisième jour pour leur donner un peu de boost. Alors je vous ai pas fait un focus sur les shampoings que j'utilise. En ce moment j'aime beaucoup la gamme moléculaire de chez L'Oréal. Au niveau des masques, j'aime beaucoup, je sais plus comment il s'appelle, c'est le masque de chez Cut by Fred qui sent l'amande, mais alors l'odeur c'est une tuerie. Là je l'ai terminé, je suis dégoûtée, je pense que je vais pas tarder à me le racheter. Et j'adore le masque Fino de chez... Je crois que c'est Shiseido. Pareil, j'en ai terminé un, mais j'en avais un d'avance et je trouve qu'il me laisse les cheveux mais tellement doux, tellement soyeux, j'adore. Et ce que je fais aussi, soit avant de me laver les cheveux ou soit une fois que j'ai le shampoing sur la tête, je prends une petite brosse comme ça et je me masse le cuir chevelu. Et en fait, ça aide du coup un peu à stimuler le cuir chevelu, le crâne. Parce que moi là, je suis dans un objectif où je veux faire pousser mes cheveux, je veux retrouver la longueur que j'avais. Donc je fais tout ce que je peux pour essayer un peu de les booster, quoi, de les motiver à pousser. Donc j'utilise ça. Et j'utilise aussi le booster capillaire anti-chute de chez Rico, que j'ai pris sur les conseils de Sonia Seller. Alors je pense qu'il devrait être plus efficace si on le met tous les jours, enfin si vraiment on fait une cure où on le met tous les jours. Moi j'ai quand même peur que ça me graisse les cheveux, donc on va dire que je le mets peut-être 2 jours avant de me laver les cheveux. Donc je pense que je le mets peut-être voilà, tous les 5 jours, tous les 6 jours. À mon avis c'est pas assez, mais je vois quand même un effet, enfin vraiment, je sais pas si vous voyez, mais j'ai plein de petites pousses. Donc là c'est pas très joli, mais je pense que ça les aide aussi à pousser et surtout à limiter la chute des cheveux.
Il y a eu une période où vraiment c'était catastrophique quand je me lavais les cheveux, mais je perdais des poignées entières. Là, franchement, ça va un peu mieux depuis que j'utilise, donc je suis plutôt contente. En ce moment, vu que ça s'est un peu calmé, je prends plus de compléments alimentaires. Mais pareil, j'en avais pris quelques-uns. Lesquels j'avais pris, je crois que les derniers que j'avais pris, c'était les Lachilés, les petites gummies. Je pense que c'est pas un seul truc qui a fait que ça s'est amélioré. Je pense que c'est un peu tout combiné. Et là, du coup, la prochaine étape, c'est voilà, de les laisser pousser. Je pense que je vais me faire une patine pour refoncer un peu le blond. Parce que du coup, mon balayage a bien poussé. Vu que j'ai les racines assez foncées, j'aime un peu moins le contraste, donc je vais essayer de refoncer ça. Je pense que je vais le faire moi-même. Donc j'en ferai peut-être une vidéo, parce que ça peut être assez marrant à mon avis. Bon, le but c'est quand même que ce soit à peu près réussi. Mais du coup, voilà. En tout cas, je suis contente parce que le blond, il a vraiment bien tenu. C'est resté un beau blond, il a pas jauni ou il est pas devenu pas beau. Je fais un shampoing bleu tous les 3 shampoings à peu près. En fait, je fais un premier shampoing classique et en fait, le shampoing bleu, je le fais, mais j'insiste vraiment sur les longueurs. Alors que d'habitude, quand je me fais le shampoing, c'est vraiment que le cuir chevelu. C'est vrai que je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais vraiment, quand vous faites votre shampoing, c'est le crâne qu'il faut laver, quoi. C'est pas les longueurs. Les longueurs, c'est plus l'après-shampoing, le masque. C'est vraiment le crâne. Alors qu'avec le shampoing bleu, justement, j'insiste, vraiment, j'en applique beaucoup sur les longueurs. Et ça a plutôt bien fonctionné, donc je suis plutôt contente. Il y a juste un truc que j'aimerais tester, enfin, je sais pas si c'est vraiment efficace, donc je veux bien avoir vos retours si vous avez déjà essayé. C'est les bonnets en. Alors, je sais même pas si c'est en satin ou en soie. Apparemment, c'est révolutionnaire, ça laisse les cheveux hyper doux, hyper brillants. Parce qu'apparemment, le frottement de la thé d'oreiller en coton sur les cheveux, c'est pas ouf. Donc voilà, je suis un peu curieuse de voir si vraiment c'est pas mal ou pas. Si vous avez testé, vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, savoir si je me laisse tenter ou pas. Et si vous avez des petits tips ou des astuces pour avoir d'encore plus beaux cheveux, je suis carrément preneuse, donc n'hésitez pas à partager tout ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!